Très bien. Quel est le bilan de votre mandature? Quel bilan tirez-vous? Quels sont les deux ou trois points qui vous paraissent les plus importants ou les plus réussis? Alors, de quoi on est fier? On peut le dire finalement, hein. Moi, je me suis impliqué dans trois projets et je crois qu'on peut les réévoquer. Le premier projet depuis 2004, c'est les finances publiques. Donc, nous avions en 2004 une situation catastrophique de nos finances, l'effet ciseau qui était annoncé, un endettement très au-dessus de nos capacités de remboursement et il a fallu beaucoup travailler sur ce sujet, on pourra peut-être en reparler. Les finances publiques de Venelle sont saines. Autre projet sur lequel je me suis investi, c'est la régie des eaux. En 2001, il y avait la SOR, il y avait des dépenses, il y avait un coût de l'eau excessif. Nous avons dit stop, nous avons créé une régie des eaux. J'ai été depuis cette date nommé vice-président de la régie des eaux. Nous avons créé donc cette régie, nous avons mis en place un conseil d'administration avec des représentants des usagers. Et aujourd'hui, l'eau à Venelle, ça marche puisque nous avons un prix de l'eau à peine plus élevé aujourd'hui qu'il n'était en 2001. Troisième projet sur lequel je me suis investi, c'est le sujet de la culture. Il se trouve qu'effectivement en 2004, dans le contexte des difficultés des finances publiques que j'évoquais, certaines associations, dont l'ONCJ, avaient des exigences qui me paraissaient inacceptables. J'ai fait en sorte que nous mettions en place une nouvelle culture à Venelle. Ça se traduit comment aujourd'hui? Ça se traduit par un budget pour la commune inférieur à ce qu'il était à l'époque en 2004 et je pense une culture à la hauteur de ce qu'est Venelle. Les finances, la qualité de vie, nous avons beaucoup travaillé pour cette qualité de vie durant ce mandat, nous avons modernisé, nous avons rénové Venelle, nous avons fait beaucoup de travaux. Quand on prend un peu de recul, dans les années 80-90, Venelle s'est beaucoup développé. Il fallait développer des équipements publics. Pierre Morbelli et avant lui Maurice Dauger l'ont fait, le parc des sports, des écoles, des crèches, la gendarmerie. Et quand nous sommes arrivés aux affaires, tous ces investissements publics se traduisaient par un investissement et donc un endettement très important. Par ailleurs, ces investissements, ces équipements qui vieillissaient devaient être à la fois rénovés et nécessitaient donc des coûts d'entretien très importants. Il fallait le faire, nous l'avons fait. Qualité de vie, mais aussi sécurité. Nous avons beaucoup travaillé sur ce mandat pour la sécurité des Venellois et nous avons des bons chiffres à présenter aux Venellois. Réduction des taux de délinquance de 30%, avec des projets importants que vous connaissez, les caméras de vidéosurveillance, un centre de vidéosurveillance, le CSU, surveillance urbaine, des opérations voisins vigilants, tranquillité senior, la tranquillité pendant les vacances, etc. C'est un autre grand résultat. Et enfin, pour être complet, il faudra quand même que je parle du développement durable, puisque Jean-Pierre Saez, c'était quand même un sujet qui lui importait. On a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Alors, quels sont maintenant, à l'inverse, les projets pour lesquels vous êtes moins satisfait au cours de cette Alors, il y en mandature? a un, et tout le monde l'a en tête, c'est le projet des Michelin. Alors là, je dois dire qu'on s'est trompé, et j'en assume une grande part de responsabilité. On avait pensé que ce grand projet de quartier durable, associé à une salle de spectacle, avec le déplacement de la station-service, avec un projet qui était un projet avec des financements européens, ça pourrait se faire dans de bonnes conditions avec l'aide de la CPA. Et donc on était parti sur un projet de ZAC d'intérêt communautaire avec les CPA. Et force est de constater qu'on s'est trompé ou qu'en tous les cas, c'était pas la bonne voie.